Bonjour, je me présente, mon nom est Philippe Lamy. Je suis retraité de l'enseignement et formateur bénévole pour la FADOC depuis une dizaine d'années. Aujourd'hui, je vous présente une capsule vidéo sur le logiciel Excel. Au départ, il y a une introduction en images et en musique et par la suite, des exercices, des pas à pas pour vous montrer comment utiliser les formules dans Excel. Sur ce, je vous souhaite une bonne formation. Nous allons faire maintenant une petite visite guidée de notre logiciel. D'abord, la barre d'outils d'accès rapide. Alors, vous avez la version Microsoft 365. Vous aurez ici l'enregistrement automatique. Et s'il est sur le blanc, il active automatiquement l'enregistrement dans vos documents OneDrive. Désactivez pour l'instant cette fonction puisque nous allons copier notre dossier situé sur le bureau de l'ordinateur. Donc ici, pour enregistrer notre document,
créer un nouveau document, le nom de notre fichier actuel, qui s'appelle classeur 1, notre connexion et les icônes propres à Windows. Deuxième niveau, les onglets. Alors, les fichiers, je vais cliquer d'abord sur cet onglet et il nous permet de revenir à l'accueil, de créer un nouveau document, d'ouvrir de nouveaux documents, enregistrer et enregistrer sous et imprimer. Les autres onglets, nous les verrons plus tard. L'accueil, c'est l'endroit où je me situe actuellement. Insertion, insérer des tableaux, des graphiques. La mise en page, les différentes formules, l'onglet des données, surtout cet aspect, filtrer les données qui devient assez important, trier les données, révision, l'affichage, ça c'est important, surtout si nous voulons préparer un document qui doit être imprimé. Développeurs, nous ne toucherons pas dans notre formation à cet onglet et l'aide finalement disponible pour le logiciel. Troisième niveau, nous avons les commandes. Alors, pour ce qui est des commandes, ici, nous avons le formatage, la mise en forme dans chaque cellule. Ici, police de caractère, couleur de caractère, grosseur de caractère. Ici, l'alignement, fusionner des données dans des cellules, formatage des nombres, comptabilité, pourcentage, et les mises en forme, que nous ne verrons probablement pas dans cette formation. Ici, nom des cellules. Ici, la barre des formules de cellules. Les colonnes que je peux élargir à volonté en me plaçant à l'intersection. Les cellules que je peux modifier la hauteur. Dans le bas de la page, nous avons la feuille 1 que l'on peut renommer, mais on peut ajouter autant de feuilles que nous avons besoin pour documenter le classeur. Dans le bas, l'état du document. De ce côté-ci, les barres de déplacement, lorsqu'on a un grand tableau, c'est pratique. Dans le bas, l'affichage. Ici, affichage normal, affichage d'une page, si on veut voir qu'est-ce que ça va donner pour l'impression. L'aperçu des sauts de page, un grand tableau pourrait générer un nombre de pages très grand. À ce moment-là, on peut jouer sur les aperçus de pages et les modifier. Et finalement, le zoom que l'on peut diminuer ou augmenter. Lorsque vous aurez terminé votre visite guidée, c'est-à-dire de revoir les différentes parties que nous avions vues lors de la visite, nous allons enregistrer simplement notre classeur sur le bureau. Je clique sur Fichier et je choisis l'option Enregistrer sous. Emplacement, je choisis ce PC. Plus d'options, le bureau de l'ordinateur,
et je vais laisser le nom par défaut classeur 1. Maintenant, nous allons enregistrer. Nous allons maintenant créer un dossier afin d'y placer tous nos fichiers Excel. Je me place sur le bureau de l'ordinateur, bouton droit de la souris, Nouveau, Dossier. Je le nomme Formation 1 FADOC Excel. Ce nouveau dossier, j'y place mon document classeur 1 et tous les autres documents que j'aurai à placer seront situés dans ce dossier. Je vais d'abord sur le bureau de l'ordinateur pour ouvrir les fichiers dont j'ai besoin. Double-clic sur Formation 1. J'ouvre d'abord Microsoft Excel Exercice 1, Compagnie Bleuet. Je reviens dans mon dossier et j'ouvre Classeur 1. Afin de travailler sur les deux fichiers, je vais les placer côte à côte. Alors, je me place sur la barre des tâches, bouton droit de la souris, afficher les fenêtres côte à côte. Je vais fermer l'explorateur de fichiers afin d'avoir un peu plus d'espace et je reprends. Bouton droit de la souris, afficher les fenêtres côte à côte. Voilà. Alors, j'ai mes deux fichiers. J'ai ici 3 onglets. D'abord, les données de la compagnie Bleuet avec les noms, les instructions et finalement la solution de la mise en page. Donc, je veux copier les données. Alors, je vais me placer dans mon fichier de travail, je double-clique dans la cellule A1 et je débute. Ensuite, état des salaires, à la cellule A2, je vais placer la touche Cap Lock pour m'assurer que les lettres sont en majuscules. Je passe une ligne non, la touche table pour me déplacer horizontalement, nombre d'heures, touche table pour le taux et salaire. Et j'entre toutes les autres données comme c'est indiqué.
Nous allons maintenant corriger les données. Tout d'abord, l'affichage. Le fichier original est à 100% et notre fichier de données que nous avons recopié est à 120%. Ceci a pour effet qu'on ne voit pas tous les noms apparaître. Alors, sélectionnons la cellule, c'est-à-dire la colonne A. Je me place à l'intersection des colonnes A et B et en faisant un double clic, l'alignement se refera sur le nom le plus long. Et à ce moment-ci, je vois tous les noms apparaître. Ensuite, je corrige. Bon, ici, j'ai fait une faute, donc je clique une fois dans la cellule A1. Je peux corriger dans la barre de formule ou je reclique, donc un double clic, pour corriger directement dans la cellule. Je fais maintenant Enter. Ensuite, j'ai un nom ici, Lucie, qui n'est pas, le L n'est pas en lettres majuscules. Alors, je vais aller le corriger ici, avec un L majuscule, et je fais Entrer. Et je regarde mes autres données. Tout a l'air parfait. Alors, nous allons maintenant travailler la mise en page. Nous allons maintenant suivre les instructions telles qu'indiquées dans le fichier original. Alors, je vais cliquer « Instructions ». Alors, nous avons ici 5 instructions. La première étant la formule. Calculer les salaires de chaque salarié. Alors, nous allons commencer avec André Robert. 35 heures semaine, j'imagine, un taux de 10, on pense que c'est 10 $ l'heure. Quel serait son salaire? La façon de le calculer, pour entrer une fonction, on fait d'abord la touche « Égal ». Ensuite, nous cliquons la cellule 35, fois, qui se trouve avec l'astérix, 10, et je fais la touche « Entrée ». J'ai un résultat de 350. Alors, il est évident que ici, j'aurai affaire à des sommes en argent. Donc, je vais immédiatement affecter le format nombre comptabilité à chacun de ces nombres. Alors, après avoir sélectionné, automatiquement, les prochains montants vont se multiplier avec un signe de $. Une fonction rapide, c'est la recopie. Je me place en bas dans la cellule et dès que j'ai un petit plus qui s'affiche, je clique le bouton gauche et je descends la barre de recopie. Ceci me permet de reprendre la même formule que je recopie à toutes les cellules qui suivent. Je relâche, le calcul est fait. Pour vérifier les résultats et les cellules qui ont été affectées par cette fonction, je fais un double clic. Alors, je vois ici la formule, je peux le voir aussi dans la barre de formule, B5 fois C5, ici B6 fois C6, etc. Alors, ça nous permet d'avoir immédiatement le résultat, le salaire. Nous allons maintenant procéder à la mise en forme du titre. Le titre de la ligne 1 et 2, centré sur plusieurs colonnes, Arial 10 et en caractère gras. Alors, il s'agit du titre qui est ici. Si nous regardons la solution, c'est le titre que nous voulons avoir ici, centré dans le tableau. Alors, pour ce faire, nous retournons sur notre fichier, qui est ici. Nous sélectionnons les cellules concernées, bouton droit de la souris, et nous allons à Format de la cellule. Nous avons dans l'onglet Alignement
la possibilité de centrer sur plusieurs colonnes. C'est ce que nous allons cliquer. Alors automatiquement, le texte est centré sur plusieurs colonnes. Maintenant, nous allons choisir la police, Arial, et la grosseur de caractère 10. Et nous ajoutons le caractère gras. L'instruction 3. Alors, les colonnes nom, nombre d'heures, taux, salaire, police, Arial 10, gras, souligné et centré. D'abord, nous sélectionnons les cellules concernées. Nous allons à la police et choisissons Arial, la grosseur 10, gras, souligné et l'alignement centré. Instruction 4. Les heures. Format à 1 décimale et centré. Nous allons d'abord sélectionner les cellules heures, bouton droit de la souris, format de la cellule, nombre. Et ici, nous choisissons une seule décimale. Les nombres sont maintenant affectés d'une seule décimale. Il nous reste maintenant à centrer. Voilà qui est fait. Les taux et les salaires en format comptabilité. Alors, les taux et les salaires, on l'avait déjà fait. Maintenant, ce que nous voyons, c'est que la grosseur de caractère est légèrement différente. Alors, on va regarder d'abord dans le format de la cellule, monétaire. Nous allons choisir avec le signe, le symbole de $. Et nous allons uniformiser la police à 12 et Arial. Instruction 5. Trier les noms par ordre alphabétique. Alors, nous allons sélectionner les cellules A5 à 15, bouton droit de la souris, trier. Alors nous allons trier les noms de A à Z. Et voilà que Excel nous propose d'étendre la sélection. Alors si je n'étends pas la sélection, les noms ne correspondront plus au nombre d'heures de chaque personne. En disant à Excel étendre la sélection, André, 35 heures 10, 350, resteront liés dans le tri. Et voilà, le tri est fait. Nous allons maintenant comparer notre feuille de travail avec la solution. Alors les deux semblent à peu près pareils. Je me rends compte ici que Compagnie Bleuet était en caps lock et ici, ça pourrait être corrigé. Ici, le nom
a été placé, centré et souligné. Et ici, il doit être simplement à la ligne et non souligné. Alors, on pourrait corriger ça. On va à Police, on enlève le soulignement, on va à Alignement et on le place au début de la ligne. Toutes les commandes peuvent être trouvées dans la barre des commandes. Donc, que ce soit le copier-coller, que ce soit police de caractère, que ce soit l'alignement ou que ce soit le formatage des nombres. Sur toutes les versions de Excel, si vous utilisez le bouton droit avec format de la cellule, vous avez les mêmes menus que dans les premières versions d'Excel. Et à ce moment-là, vous avez quand même accès aux commandes, mais d'une façon un peu différente. Donc, si vous avez Excel 2013, c'est-à-dire 2020 et moins, il sera plus facile pour vous d'utiliser le bouton droit de la souris que d'utiliser, par exemple, les formats de commande de la version la plus récente. Je vais d'abord ouvrir mon dossier Formation 1 FADOC Excel. Nous allons chercher le dossier Microsoft Excel exercice 2 et je vais ouvrir également mon classeur. Alors, puisque je ne veux pas perdre les travaux que j'ai déjà faits, nous pourrons le nommer un peu plus tard, mais nous utilisons une feuille qui est vierge pour l'instant. Je place mes fenêtres côte à côte. J'enlève la fenêtre explorateur. Et voilà. Alors, j'ai mes deux fichiers. Ici, mon fichier d'origine et ici, mon fichier de travail. Regardons maintenant les instructions. Vous avez comme tâche de calculer le temps des pauses payées et le coût engendré, on va tasser la fenêtre un petit peu, et le coût engendré par cette mesure. Allez à l'onglet Instructions et suivez les étapes. Pour voir les résultats, allez à l'onglet Solutions et cliquez dans les cellules pour voir l'opération. Alors, nous avons ici nos données, ici les instructions, la solution. Alors, c'est ce qu'on veut obtenir. Alors, les instructions, avant de commencer, ouvrez un fichier vierge Excel, puis placez le fichier exercice côte à côte. C'est fait. Faites un copier-coller des données de l'exercice vers votre fichier. Alors, je m'en vais à la première page et je reprends en cliquant le bouton gauche. Je maintiens enfoncé. Bouton droit de la souris, copier. Ici, je vais me replacer à la cellule A7 et je fais simplement un coller. Voilà. Alors, j'ai repris toutes les mêmes informations. Alors, si on jette un coup d'œil sur les différentes informations, ici, je vais enlever le quadrillage pour mieux lire, mais ici, dans mon fichier, j'ai le quadrillage qui est revenu, donc on voit qu'il y a des parties qui ne sont pas apparues, mais on pourra corriger tout ça, puisque le but de l'exercice, c'est de reformater et de faire les calculs. Avant de poursuivre, nous avons enlevé donc notre bloc qui était sélectionné pour faire le copier-coller en cliquant simplement dans une cellule libre, sinon sur le clavier, la touche échappement. J'entends maintenant une question dans le fond de la salle. Comment est-ce que j'ai enlevé la partie quadrillée que l'on retrouve sur notre fichier de travail?
Eh bien, pour ce faire, nous allons dans la section Affichage et on clique sur Quadrillage. Et on voit le quadrillage apparaître et on peut le retirer en recliquant sur cet aspect. Maintenant, pour les instructions. Alors, les instructions, nous avons d'abord le titre, Arial gras, hauteur de ligne 36. On va commencer par ça. Alors, je clique le titre. Si je clique ici, vous voyez, je n'ai plus le titre, parce que le titre est dans la cellule A7. Alors, Arial, alors je m'en vais dans Police, Arial 16, gras, hauteur de ligne 36. Alors, je me place sur la cellule, simplement, je fais le bouton droit de la souris et à hauteur de ligne, je vais simplement écrire 36. L'alignement doit être horizontal. Alors, je m'en vais dans Alignement. Vertical centré. Et on me dit ici, centré sur plusieurs colonnes. Alors, on se rappelle, on avait déjà fait cet exercice. Alors, je vais sélectionner l'entête du tableau. Je m'en vais dans Alignement ou bien bouton droit de la souris, format de la cellule, Alignement, et je vais compléter en choisissant Centrer sur plusieurs colonnes. Il ne faut pas oublier de cliquer OK. Et voilà, mon titre est maintenant comme demandé. La prochaine instruction, ligne 2, hauteur à 5 points. Je vais aller voir la solution. Ah oui, la ligne 2, c'est la ligne tout de suite en dessous de mon titre ici. Alors, je reviens à l'instruction. En réalité, pour nous, c'est la ligne 8. Alors, je me place dans mon fichier, je m'en vais à la ligne 8, bouton droit de la souris, hauteur de ligne, et j'écris le chiffre 5. OK. Instruction 3, titre de la colonne. Alors, la colonne Arial gras, alors je m'en vais ici et je choisis mes titres de colonne. Arial, la police, 8, gras. Et on me dit centrer à la ligne. Alors, je m'en vais dans le format de la cellule, alignement, renvoyer à la ligne automatiquement, et je fais OK. Et je dois centrer mes titres. Janvier. Alors, pour ce qui est de janvier, on va commencer par lui mettre une lettre majuscule en corrigeant ici. Et là, ce qu'on nous demande, et ce qu'on nous demande ici, c'est Arial 14, orientation 15. Alors, je me place sur la police, que je vais placer à 14. Et pour ce qui est de l'orientation, je retourne dans Alignement, format de la cellule, Alignement, et ici, je vais mettre 15 comme degré. Enter. Ici, nous avions fait un renvoi automatique, alors je vais retourner au format de la cellule et enlever le renvoi automatique que nous avions appliqué. Titre de ligne Arial 8 gras. Alors, il s'agit des noms ici.
police Arial 8, gras. Et pour être certain que tous mes noms vont apparaître dans la cellule, je vais faire un double clic à l'intersection des colonnes A et B. Et voilà. À ce moment-là, le formatage permet à tous les caractères d'entrer dans la cellule. Instruction 6. Nombre de pauses centrées. Alors ici, nous allons sélectionner les nombres de pauses et nous allons centrer. Durée des pauses, 2 décimales et centré. Alors, même chose. Nous allons dans Nombre. Deux décimales et centré. Temps d'inactivité, 2 décimales et centré. Ici, je vais le faire avec le bouton droit de la souris, format de la cellule. Je m'en vais dans les nombres. Je choisis Nombre à 2 décimales. OK. Et je vais centrer comme il est demandé. Le taux horaire, style monétaire. Alors, je sélectionne et je sélectionne le type monétaire. Le coût d'inactivité, style comptabilité. Alors, je sélectionne et tiens, je vais le faire avec le bouton droit, format de la cellule, comptabilité à 2 décimales. Voilà qui est fait. Alors, poursuivons maintenant avec les autres instructions. Alors, il nous reste ajouter un commentaire au temps d'activité en D9. La solution nous présentait un commentaire en D3 sur temps d'inactivité. Alors, compte tenu des cellules que j'ai ajoutées ici pour être dans mon fichier, alors ce sera ici dans la D9. Dans les anciennes versions, bouton droit de la souris, on allait faire nouveau commentaire. Mais avec Microsoft 365, on appelle ça maintenant une note. Alors, je clique pour la note et ce qu'elle nous donnait comme instruction, la note, la durée des pauses est de 15 minutes maximum. Alors, je vais faire un copier-coller de cette note, tout simplement. Et lorsque je vais glisser ma souris, le commentaire va apparaître. Je peux évidemment déplacer cette note-là. Alors, je vais retourner sur « Modifier la note » que je peux déplacer, que je peux agrandir ou diminuer. C'est pratique dans un budget quand on veut ajouter des notes, puis on veut expliquer, par exemple, ou ajouter un commentaire à un résultat. Pour ce qui est des commentaires, c'est pour des fichiers qui sont partagés, et à ce moment-là, c'est comme un échange qui se fait dans les commentaires. Alors, c'est un changement avec Microsoft 365. Allons-y de la dernière instruction et faites les calculs. Alors, d'abord, ce que nous voulons calculer, c'est le temps d'inactivité. Donc, on a trois pauses de 0,5 heures. Alors, on va aller voir dans les solutions. On a 3 pauses. Alors ici, on multiplie B4 par C4. Alors, c'est ce que nous allons appliquer ici. Nous allons d'abord faire la touche égale qui amène une fonction. Nous allons sélectionner 3 et vous rappelez l'opération. C'est l'astérix qui veut dire multiplier par la cellule suivante qui est C10 et je fais Enter. Je me sers de la poignée de recopie et j'obtiens ici tous les résultats.
pour ce qui est du coût d'inactivité, donc j'ai 1,5 heures de temps d'inactivité à 22 de l'heure. Je vais faire exactement la même chose, touche égale, et je multiplie la cellule D10. J'ajoute mon opérateur qui est l'astérix fois 22 de l'heure. Et ici, c'est 33 $. Et j'ai tous mes résultats. Je vais voir la solution. Et je peux comparer mes résultats avec ceux du fichier d'origine. L'exercice étant terminé, nous allons maintenant nommer nos onglets. Alors, si vous vous rappelez bien, l'onglet 3, c'était la compagnie Bleuet. Alors, au lieu d'avoir feuillet 3, je vais renommer et je vais l'appeler compagnie Bleuet. La feuille 2, il s'agit de l'exercice 2C. Alors, je vais l'appeler coût et format. Pour ce qui est de la feuille 1, il s'agit des opérateurs mathématiques. Alors, je vais les renommer. Opérateurs mathématiques. Voilà. On peut aussi leur donner de la couleur. Alors, si je vais sur le bouton droit, je peux par exemple mettre du rouge ici. Ici, je pourrais mettre du bleu. Puis ici, la compagnie Bleuet. Imaginez, je vais mettre mon bleu ici. Puis couleur et format, je vais lui en donner un autre. On comprend pourquoi. Jaune, tiens. Et je peux ajouter une nouvelle feuille pour mon prochain exercice. Si je me mets d'ailleurs en pleine page, je peux modifier l'ordre. Alors, je pourrais mettre la feuille 1 à la fin. Compagnie Bleuet, je fais simplement le cliquer et le déposer et mettre de l'ordre ainsi dans les onglets de mon classeur. Et maintenant, nous allons enregistrer notre classeur sous un autre nom. Actuellement, il se nomme classeur 1. Alors, je vais sur Fichier, enregistrer sous. L'emplacement, c'est toujours sur le PC et non sur OneDrive. Et je vois ici que mon dossier s'appelle Formation FADOC Excel qui est sur le bureau. Alors, pour le nom, je vais l'appeler simplement Document de travail. Et je fais enregistrer. Si nous désirons vérifier notre classeur, nous verrons document de travail, classeur 1, qui contient exactement les mêmes documents, mais maintenant nous pourrons travailler à partir de ce document qui contient tous les dossiers que nous avons créés. Exercice 6. Alors, j'ai préalablement ouvert mon document de travail ainsi que le fichier exercice 3D petite caisse. Alors, dans mon document de travail, je vais nommer l'onglet ici petite caisse. Alors, on débute avec ça. Dans le fichier d'origine, la petite caisse, il s'agit simplement de 2 colonnes que je dois mettre en format avec les instructions suivantes. Alors, j'ai ici 12 instructions et la solution.
Alors, ce qu'on me demande, c'est de faire une mise en page en 2 colonnes avec les totaux de différents éléments de la petite caisse. Alors, on va aller tout de suite aux instructions et on va faire un copier-coller des données vers notre classeur de travail. Alors, les données sont ici. Je vais sélectionner les 2 colonnes, bouton droit de la souris, copier. Je me place dans mon document de travail à la cellule A1 et je clique simplement coller. J'ajuste mes largeurs de colonne pour bien voir. Et je passe aux instructions. 2. Calculer les totaux de papeterie, divers et entretien en utilisant une seule fois la somme automatique. Alors, papeterie, ici, total divers. Alors, je vais appuyer sur la touche CTRL pour sélectionner des cellules non contiguës et total entretien. Alors, une fois ces 3 cellules sélectionnées, je vais aller dans Formule. Et je vois qu'il y a ici la formule somme automatique. Je clique et j'ai mon résultat. Instruction 3. Alors, faites le total des dépenses. Alors, nous allons d'abord dans la cellule B20 et pour introduire une fonction égale. Nous allons utiliser la somme, bien entendu. Alors, je clique sur somme et là, je pourrais me servir des arguments de la fonction, mais je vais vous montrer quelque chose de plus simple sur le plan manuel. Égal, j'écris la fonction somme et j'ouvre la parenthèse. Et là, je sélectionne les nombres. Encore une fois, je vais me servir de la touche CTRL pour sélectionner des cellules non contiguës. J'appuie CTRL, cellule B9, B14, B19. Alors, si je reviens au total des dépenses, égale somme des cellules sélectionnées et je fais Entrée. Instruction 4. Lignes 1, 2 et 3 fusionnées et centrées, Arial 14 gras. Alors ici, bien sûr, je n'utiliserai pas toute la ligne puisque mon titre se retrouverait très très loin au centre du tableau. Je ne sélectionne que les parties du tableau dont je veux la mise en forme. Alors ici, on me dit d'utiliser fusionner et centrer. Alors je m'en vais à l'accueil, alignement, fusionner et centrer. Alors, si je choisis fusionner et centrer, la fusion des cellules permet de conserver uniquement la valeur supérieure. Autrement dit, il n'y aura qu'une partie, une seule ligne dans les 3 qui sera fusionnée. Voyons ce que ça donne. Alors, je n'ai qu'une partie qui a été fusionnée. Il est impossible de fusionner et centrer plus d'une ligne à la fois. Alors, je vais annuler cette opération en utilisant la fonction CTRL plus Z ou annuler. Je vais faire une seule ligne à la fois. Et ensuite, je copierai le formatage sur les autres. Alors, j'ai sélectionné cellule 1, colonne A et B, alignement, fusionner et centrer. Ensuite, on me dit Arial 14. Alors, je vais à la police et je choisis Arial. La grosseur de caractère, 14. Et une fois que c'est fait, je vais copier cette mise en forme grâce à l'outil pinceau. Alors, je vais d'abord sélectionner
grâce au bouton droit, je clique et je vois que la cellule a été sélectionnée et ensuite je l'applique aux deux autres en créant un bloc sur A2 jusqu'à B3. Je relâche. Et je vois que les cellules ont été affectées de la même façon. Je pense que nous avons oublié le caractère gras, alors on va faire ça maintenant. Voilà qui est fait. Instruction 5, titre des lignes 1, 5, 10, 15 et 20. Alors les titres, 1, touche contrôle, 5, 10, 15 et 20. Donc les titres, Arial 14, alors on retourne à la police, ici. On choisit Arial. « 14. Caractère gras. Lettre blanche. Alors, je vais choisir la couleur blanche pour les lettres. Sur fond noir, alors je vais ici appliquer un fond noir et j'obtiens ce qui est demandé. Ici, le total des dépenses, je vais réajuster en faisant un double clic entre les colonnes A et B. Instruction 6. Les titres des lignes 9, 14. Alors 9, j'appuie encore une fois sur la touche contrôle. 14, 19, Arial 14, alors encore une fois, je retourne à la police, Arial, grosseur de caractère, 14, effectivement, instruction 7, item pour les lignes 6 à 8, alors tout est presque pareil. Alors pour 6 à 8, ici, j'applique la touche contrôle, ainsi que 16 à 18. Alors j'ai sélectionné mes blocs. Arial 14, alors je m'en vais à la police. Arial 14. Mais cette fois-ci, on me demande en italique. Aligner à droite. Alors, alignement à droite. Voilà. Instruction 8. Chiffres de la colonne B. Alors, les chiffres de la colonne B. Arial 14 et format comptabilité. Alors, je vais sélectionner tous les chiffres. Arial 14. Et format comptabilité. Alors, pour le format comptabilité, voilà qui est appliqué. Les cellules B8, B13 et B18, bordure inférieure. B8, B13. Alors ici, je me place sur le bouton droit et je vois que j'ai la bordure inférieure, c'est une ligne noire qui va apparaître. Alors, j'ai plusieurs possibilités, là, mais ce qu'on veut, c'est la bordure inférieure. Alors, je clique là-dessus. Alors, ce qui me fait un tracé pour mes additions. 10. Couper, coller la ligne
20 à la ligne 21. Alors, je prends les éléments de la ligne 20, bouton droit de la souris, couper. Et je recolle à la ligne 21. Alors, je fais coller. Mettre la ligne 20 à hauteur de 10, bouton droit de la souris, hauteur de ligne 10. Mettre le total, Arial 16 gras. Alors, la valeur totale des dépenses, Arial 16 gras. Alors, dernière instruction, ici, faites un aperçu avant impression. Alors, je vais me placer dans mon fichier document de travail, je me place en pleine page et je m'assure d'avoir sélectionné toutes les cellules que je veux imprimer. Je vais dans la mise en page, zone d'impression, définir. À partir de ce moment, tout ce qui a été sélectionné est préparé pour être imprimé. Alors, je vais me servir de l'icône Aperçu et impression et je clique. Alors ici, j'aurai Compagnie ABC bien imprimé au centre. Dans la mise en page, j'ai toujours la possibilité de jouer sur les marges. Si je ne veux pas centrer horizontalement, mon fichier sera centré vers la gauche, verticalement, horizontalement et verticalement. Alors, c'est la façon de jouer sur la mise en page avant impression. Ensuite, je clique sur Imprimer, je choisis l'imprimante qui est disponible et le tour est joué. Vous pouvez également, depuis l'accueil, aller à Fichier, Imprimer, et vous aurez le même résultat. Vous n'avez ensuite qu'à choisir pour l'impression.